Nous sommes en 1907. La révolution industrielle gronde aux États-Unis. Les banques regorgent de fortunes, nouvelles et anciennes. Nulle part cette richesse n'est plus évidente que sur la côte Est, où les titans de l'industrie se livrent à des jeux financiers aux enjeux colossaux. Mais la force vitale de cette économie florissante provient d'une source plus simple, l'or. Des mines de l'Ouest, l'or voyage vers l'Est, une précieuse cargaison alimentant la croissance du pays. Les trains, ces chevaux de fer du progrès, deviennent les artères transportant ce métal vital. Parmi eux, le Florida Express, un mastodonte de vapeur et d'acier, traverse la beauté sauvage des Everglades, sa cargaison, une fortune en lingots d'or. Mais la nature indomptée recèle des secrets, et la Terre elle-même semble conspirer contre l'ambition humaine. Car par une nuit humide, alors que la foudre danse dans le ciel, le Florida Express entame son voyage fatidique, un voyage sans retour. La nouvelle de la disparition se répand comme une traînée de poudre. C'était un événement sans précédent, un mystère qui allait captiver l'imagination de tous ceux qui en entendaient en parler. Les gens se rassemblaient dans les rues, dans les cafés et même dans les églises, discutant de ce qui aurait pu arriver à ce train disparu. Les théories allaient en bon train, chacune plus fantastique que la précédente. Un train disparaissant sans laisser de traces, c'était comme si la Terre elle-même l'avait avalé. Les rails, autrefois animés par le passage régulier des wagons, étaient maintenant silencieux, témoins muets d'un mystère insondable. Les gares, habituellement bourdonnantes d'activité, étaient devenues des lieux de désolation et de perplexité. Englouti par les vastes Everglades, le train semblait avoir été effacé de la surface de la Terre. Les Everglades, avec leurs marais denses et leur végétation impénétrable, étaient un endroit où même les plus courageux hésitaient à s'aventurer. C'était un labyrinthe naturel, un endroit où l'homme et la machine pouvaient de facilement se perdre. Est une histoire trop étrange pour être ignorée. Les journaux en faisaient leurs gros titres, les journalistes cherchaient des réponses, et les familles des passagers disparus attendaient désespérément des nouvelles. Chaque jour apportait son lot de rumeurs et de spéculations, mais aucune réponse concrète. Les autorités lancent une enquête à grande échelle. Des équipes de recherche furent formées, composées des meilleurs hommes disponibles. Ils étaient déterminés à résoudre ce mystère, à retrouver le train et ses passagers, et à comprendre ce qui avait bien pu se passer. Des équipes de recherche ratissent les marais, fouillant chaque recoin, chaque centimètre carré de terrain. Ils utilisaient des chiens, des outils, et même des bateaux pour explorer les zones les plus inaccessibles. Mais malgré tous leurs efforts, le train restait introuvable. Leurs efforts entravés par le terrain impitoyable et la chaleur suffocante. Les marais étaient un environnement hostile, avec des températures élevées, une humidité écrasante et des insectes voraces. Les hommes étaient épuisés, mais ils continuaient à chercher, poussés par l'espoir de trouver une piste, un indice, quelque chose qui pourrait les mener au train disparu. Les jours se transforment en semaines, et les semaines en mois. L'espoir s'amenuisait à chaque heure qui passe. La piste se refroidit, et les recherches deviennent de plus en plus désespérées. Les familles des passagers disparus commencent à perdre espoir, et les autorités se demandent si elles ne sont pas en train de poursuivre une cause perdue. L'espoir s'amenuisant à chaque heure qui passe. La piste se refroidit, les rails disparaissant dans les profondeurs troubles du marais. Les théories abondent, chacune plus extravagante que la précédente. Certains parlent de phénomènes surnaturels, d'autres de complots gouvernementaux, mais aucune de ces théories ne peut être prouvée. Les rails disparaissant dans les profondeurs troubles du marais. Les théories abondent, chacune plus extravagante que la précédente. Certains parlent de phénomènes surnaturels, d'autres de complots gouvernementaux, mais aucune de ces théories ne peut être prouvée. Le mystère reste entier, et les questions sans réponse. Chacune plus extravagante que la précédente. Les discussions se poursuivent, les gens cherchent des réponses, mais le mystère reste entier. Les théories vont des plus rationnelles aux plus farfelues. Mais aucune ne peut expliquer de manière satisfaisante la disparition du train. Le train aurait-il été englouti par un gouffre, victime du paysage perfide? Les Everglades sont connus pour leurs gouffres. Des trous béants qui peuvent avaler des arbres, des animaux et même des trains entiers. Cette théorie semble plausible, mais sans preuve. Elle reste une simple spéculation. Victimes du paysage perfide, ou des bandits, leur cupidité l'emportant sur leur peur, auraient-ils réussi le casse impossible? Les Everglades étaient également un refuge pour les hors-la-loi, des bandits qui n'hésitaient pas à attaquer les trains pour s'emparer de leurs cargaisons précieuses. Cette théorie est également plausible, mais là encore, aucune preuve ne vient la confirmer. Ou des bandits, leur cupidité l'emportant sur leur peur, auraient-ils réussi le casse impossible? Le mystère s'épaissit. Les questions restent sans réponse, et le mystère de la disparition du train continue de hanter les esprits. Le mystère s'épaissit. Aucune trace de l'or, du train ou de ses passagers n'est jamais retrouvée. Les recherches se poursuivent, mais sans succès.
Le train semble avoir disparu sans laisser de traces, englouti par les marais impitoyables des Everglades. Aucune trace de l'or, du train ou de ses passagers n'est jamais retrouvée. Les marais des Everglades ont gardé leur secret et le mystère de la disparition du train reste entier. Les gens continuent de parler de cette histoire, de spéculer sur ce qui a pu se passer, mais aucune réponse ne vient apaiser leur curiosité. La disparition du Florida Express devient un murmure effrayant dans le vent, une histoire chuchotée autour des feux de camp. Les gens racontent cette histoire pour se faire peur, pour se rappeler que même dans le monde moderne, il existe encore des mystères que nous ne pouvons pas expliquer. Une histoire chuchotée autour des feux de camp. Les Everglades, semble-t-il, ont réclamé leur prix, engloutissant le train et son trésor doré dans leurs profondeurs impénétrables. Le mystère reste entier, et les questions sans réponse continuent de hanter les esprits de ceux qui se souviennent de cette histoire. Les Everglades, semble-t-il, ont réclamé leur prix, engloutissant le train et son trésor doré dans leurs profondeurs impénétrables. Le mystère reste entier, et les questions sans réponse continuent de hanter les esprits de ceux qui se souviennent de cette histoire. Les marais des Everglades ont gardé leur secret, et le mystère de la disparition du train reste entier, engloutissant le train et son trésor doré dans leurs profondeurs impénétrables. Le mystère reste entier, et les questions sans réponse continuent de hanter les esprits de ceux qui se souviennent de cette histoire. Les marais des Everglades ont gardé leur secret, et le mystère de la disparition du train reste entier. Les décennies passent, les saisons se succèdent, et les mystères des Everglades demeurent intacts. La légende du train d'or perdu prend racine, une histoire qui se transmet de génération en génération, alimentée par les chuchotements et les rumeurs. Autour des feux de camp, et dans les tavernes, les histoires se multiplient, chaque conteur ajoutant sa propre touche. Des chasseurs de trésors, les yeux brillants d'avarice et d'aventure, descendent sur les Everglades, attirés par la promesse de richesses incalculables. Ils viennent de loin, certains ayant entendu parler de la légende depuis leur enfance. Attirés par la promesse de richesses incalculables, ils rêvent de découvrir des pièces d'or scintillantes et des artefacts anciens. Les cartes au trésor, bien que souvent imprécises et usées par le temps, sont leurs guides dans cette quête périlleuse. Armés de cartes rouillées et de rêves de fortune, ils bravent les dangers des marais, affrontant les moustiques, les serpents et les alligators. Chaque pas est une lutte contre la nature sauvage, mais leur détermination est inébranlable. Leurs pas faisant écho aux recherches futiles de ceux qui les ont précédés. Les traces laissées par les anciens chasseurs de trésors sont encore visibles, des empreintes de pas dans la boue aux marques sur les arbres. Parmi eux se trouvent des aventuriers chevronnés, des vétérans grisonnants d'innombrables expéditions. Ces hommes et femmes ont passé leur vie à explorer des terres inconnues, à la recherche de trésors cachés et de mystères anciens. Des hommes comme Jake Gator Riley, un homme aussi dur et impitoyable que la terre qu'il appelle son foyer, son visage buriné témoignant des années passées à lutter contre les éléments et à chasser les ombres. Jake est une légende parmi les chasseurs de trésors, connu pour sa ténacité et son courage. Son visage buriné témoignant des années passées à lutter contre les éléments et à chasser les ombres. Chaque ride raconte une histoire. Chaque cicatrice est un souvenir d'une bataille contre la nature sauvage. Il y a aussi Emily Carter, une historienne et archéologue, motivée non par la cupidité, mais par une soif de connaissance. Emily a passé des années à étudier les archives, à déchiffrer des documents anciens et à reconstituer l'histoire du train d'or perdu. Ses recherches méticuleuses la menant dans un dédale d'indices énigmatiques et de contes oubliés. Chaque artefact, chaque document est une pièce du puzzle qu'elle tente de résoudre. Les Everglades, cependant, gardent jalousement leurs secrets. La végétation dense et les marécages brumeux créent une atmosphère de mystère et de danger. Les chasseurs de trésors sont confrontés à une faune dangereuse, à des marécages traîtres et à l'étreinte impitoyable du marais lui-même. Les alligators rôdent, les serpents se cachent sous l'eau, et chaque pas peut être le dernier. Beaucoup reviennent les mains vides, leurs rêves brisés par la réalité de cette nature impitoyable. Les visages fatigués et les regards déçus témoignent de la dureté de leur quête. Pourtant, la légende persiste, alimentée par la croyance inébranlable que quelque part sous l'eau, trouble et la végétation enchevêtrée, se trouve l'or perdu du Florida Express. Les rêves de richesse et de gloire continuent d'attirer de nouveaux aventuriers, prêts à braver les dangers pour découvrir les secrets des Everglades. Un regain d'intérêt survient lorsque le professeur Samuel Thorne, un cartographe renommé avec un penchant pour les traditions oubliées, entre en scène. Connu pour ses recherches approfondies et son esprit curieux, Thorne a passé des années à étudier des cartes anciennes et des légendes perdues. Son bureau est un véritable musée de l'histoire cartographique, rempli de parchemins, de globes et de livres poussiéreux. Il prétend avoir déchiffré une vieille légende séminole, une histoire transmise de génération en génération, indiquant le véritable emplacement de l'or. Cette légende, souvent considérée comme un mythe,
parle d'un trésor caché dans les profondeurs des marais, protégé par des esprits anciens et des pièges naturels. Thorn pense que le train n'a pas simplement disparu. Il a été dévié, détourné sur une voie d'évitement oubliée, un chemin secret englouti par le marais au fil du temps. Selon lui, les rails cachés sous les eaux stagnantes et la végétation dense mènent directement au trésor perdu. La théorie de Thorn fait des vagues dans la communauté des chasseurs de trésors. Les rumeurs se propagent rapidement et bientôt, des aventuriers de tous horizons se rassemblent pour discuter des nouvelles découvertes. Les cartes annotées de Thorn deviennent le centre de toutes les attentions. Serait-ce la percée qu'ils attendaient? Une carte? Une légende? Une piste tangible après des décennies d'impasse? Les chasseurs de trésors, souvent déçus par des pistes sans issue, voient en Thorn une lueur d'espoir. Ils examinent chaque détail, chaque annotation, espérant trouver le moindre indice qui les mènera à l'or. L'excitation monte, et bientôt, une équipe hétéroclite de chercheurs de fortune, dont Gator Riley et Emily Carter, se retrouve attirés par les indices énigmatiques de Thorn. Gator, un aventurier chevronné avec une connaissance approfondie des marais, et Emily, une archéologue passionnée par les légendes anciennes, forment un duo improbable mais complémentaire. Ils acceptent d'unir leurs forces, leurs ambitions individuelles momentanément mises de côté par l'attrait d'un objectif commun. Ensemble, ils élaborent un plan détaillé, combinant leurs compétences et leurs ressources pour maximiser leurs chances de succès. Les Everglades, cependant, sont aussi indifférents à l'ambition qu'autant. Ce vaste réseau de marais et de rivières, avec sa faune et sa flore uniques, représente un défi de taille pour quiconque ose s'y aventurer. Les dangers sont nombreux, des alligators au sable mouvant, et chaque pas doit être calculé avec soin. Le terrain reste périlleux, les dangers omniprésents. Mais pour Thorn et son équipe, le risque en vaut la peine. Armés de leur détermination et de leur désir de découvrir la vérité, ils se lancent dans cette aventure, prêts à affronter les défis qui les attendent.